Bonjour les amis, je vous fais cette vidéo avant midi, je vous en ferai une ce soir après le résultat des élections et je ne bosserai peut-être pas demain à moins que l'actualité ne le nécessite, mais là il va falloir me payer en heures sup. Donc j'avais une petite réflexion, vous voyez, dans quelques heures on aura le résultat à 20h et les rues seront occupées quoi qu'il arrive et quel que soit le résultat. Et c'est un petit peu ça qui me faisait réfléchir, parce que j'ai mes souvenirs un petit peu d'enfance. Je me rappelle, en 1965, la victoire du général de Gaulle, écoutez, contre Mitterrand, après un ballotage quand même. Écoutez, personne n'était descendu dans la rue. Les gens, à l'époque, considéraient que les urnes, c'était sacré, que les Français avaient voté, que le peuple s'était exprimé, et que le résultat des urnes faisait loi. C'était pareil en 1969 pour la victoire de Pompidou, c'était pareil en 1974 pour la victoire de Giscard. J'ai pas le souvenir que des gens soient descendus dans la rue et aient organisé des fêtes. Par contre, 1981, la victoire de Mitterrand, là c'était la fête, c'était l'explosion populaire, place de la Bastille, je sais, j'y étais, il pleuvait, et donc là tout était permis, ça allait être la liberté, on allait devenir plus riche, on allait travailler moins, on allait être beaucoup plus libre, c'était parfait, c'était Besançon rêvait. Et puis 1988, après la cohabitation, Mitterrand il a gagné, mais là le cœur n'y était plus. En gros, on fêtait pas la victoire de Mitterrand, on était plutôt content de la victoire de la gauche et il n'y avait pas eu grand monde dans les rues. En 1995, pour Chirac, il y avait eu un petit peu de monde quand même. Le RPR savait mobiliser les troupes et puis il y avait personne à gauche. Jospin, personne n'avait envie de descendre pour Jospin. Donc finalement, il y avait eu une petite fête à gauche. Alors 2002, là, ça avait été pendant 15 jours, là, c'était grandiose. Il y avait la bête immonde, Jean-Marie. Il avait osé s'inviter au deuxième tour. Donc là, pendant 15 jours, on avait bafoué toutes les règles de la démocratie, toutes les lois de la République, mais c'était pour sauver la République, pour sauver la démocratie, pour sauver les droits de l'homme. Les profs, ils avaient le droit de faire descendre les gamins dans les rues pour pas aller à l'école et pour manifester. Chirac, il avait le droit de refuser le débat où il se serait fait laminer avec Jean-Marie Le Pen en disant qu'on ne débat pas avec le fascisme, on le combat. Toute la gauche, elle était contente et toute la gauche, à l'unisson, sauf lutte ouvrière, avait appelé à voter Chirac contre la bête immonde, contre Jean-Marie. Le soir du deuxième tour, sans doute pas très fier quand même, avec du 80-20, il n'y a pas eu la grande fête populaire dans le genre No Passaran, on l'a sauvé et tout, très franchement, personne croyait les conneries qui avaient été racontées pendant 15 jours. Mais c'est en 2007 que tout a commencé à changer. Je me rappelle, j'étais à Marseille et j'avais assisté, tenez, Sarkozy avait été en tête au premier tour et avait gagné au deuxième tour comme prévu. Et j'avais vu dès le soir du premier tour des gauchistes qui descendaient dans les rues, ils y étaient également au deuxième tour, au cri de troisième tour social, Sarkozy fascisme, le fascisme ne passera pas. Bref, le message était quand même que, au nom du troisième tour social, on considérait que le verdict des urnes ne faisait plus loi, mais que ce qui devait faire loi, c'était la rue, ou du moins ceux qui l'occupaient, même s'ils ne représentaient pas forcément une fraction importante du pays et du peuple. Et puis, en 2012, on a eu droit à la grande fête parce que Sarkozy, usé, avait été battu par Chirac. Les bobos parisiens avaient fait semblant d'être heureux, avaient fait semblant, s'étaient débarrassés du salopard Sarkozy, tous les BHL, les Plenel, les Montebourg, tout ça, c'était là, ça se montrait. Hollande, c'était fabuleux, il allait réhabiliter la gauche et tout, on avait le résultat. Puis en 2017,
le montage, l'entourloupe, la magnifique manipulation Macron a fonctionné à plein, hein, et comme c'était Marine qui était au deuxième tour contre Macron, on a fait semblant, on avait un jeune qui allait tout bouleverser, donc on a fait semblant, les macronistes avaient les moyens de réorganiser une grande fête. Et puis en 2022, bon là ils étaient pas trop fiers d'eux, bon il n'y avait pas eu de campagne, hein, Macron avait manipulé les choses remarquablement, la guerre d'Ukraine était tombée comme une aubaine, bon, ça avait fait un petit 58-42, personne n'avait eu peur d'une victoire de Marine, donc tout allait. Alors que ce soir, ça va être complètement autre chose, quel que soit le verdict des urnes, je dis bien, quel que soit le verdict des urnes, c'est-à-dire, supposons que le Rassemblement national, alors que les derniers sondages expliquaient que l'alliance Macron-Mélenchon, toute la gauche et tout, ça avait un peu cassé les pattes au RN, qui se voyaient déjà au pouvoir, et que finalement ils allaient faire 220 sièges. J'en sais rien. Supposons que le RN soit majoritaire. Est-ce que vous envisagez possible une fête dans les rues de Paris, à la République, sur les Champs-Élysées, avec les supporters de Marine? Je crois que Marine, le Rassemblement national, sont incapables d'organiser cela et sont suffisamment lucides pour ne pas envoyer leurs électeurs, leurs supporters au massacre et transformer les rues de Paris, mais aussi les grandes villes de France et de Navarre en boucherie, parce que ça serait ça. Ça voudrait dire que vous auriez absolument tous les gauchistes fanatisés, vous auriez tous les apparatchiks de gauche qui souffleraient sur les braises, vous auriez toutes les racailles de banlieue qui attaqueraient les cortèges, et je suis pas sûr que les flics soient capables de les protéger. Donc, de toute façon, les vainqueurs de ce soir, si c'était le RN, sont incapables d'assumer les conséquences d'une fête. Et je pense que l'État est incapable de les protéger. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est de toute façon, si ce qui est possible, peut-être même probable, le RN n'est pas majoritaire, de toute façon, vous aurez les perdants, c'est ça qui est extraordinaire, vous aurez les perdants qui seront dans les rues de Paris, dans toutes les rues des grandes capitales, au cri de No passaran, le fascisme ne passera pas, avec la vandalisation, les voitures brûlées, les flics blessés, les commerces attaqués, les pauvres commerçants sont dans l'angoisse et barricadent leurs boutiques, certains payent des vigiles pour ça, enfin vous voyez un peu la situation dans laquelle on est. Autrement dit, le résumé, et c'était le dessinateur Ignace qui avait fait un dessin magnifique que je vous remets, c'est qu'en gros, pour sauver la démocratie, les droits de l'homme et les valeurs de la République, on conteste le verdict des urnes, on conteste le verdict du peuple. Il paraît que c'est cela contre lequel il faut lutter, donc le péril de la bête immonde, et pour lutter contre le péril fasciste imaginaire, on se comporte réellement avec l'appui du pouvoir, comme les pires régimes totalitaires, comme les pires régimes staliniens et ce qu'ils ont engendré, ou comme les pires régimes totalitaires qui ont existé dans d'autres endroits. Donc voilà les amis, la situation de la France en 2024, la France de Macron-Mélenchon, la France des perdants, la France de ceux qui ont perdu il y a une semaine et qui, en trichant et en aimant, sont prêts à utiliser la rue pour interdire au peuple de choisir le candidat de son choix. Votez bien et bonne journée.